Noël? Rien. Alors j'ai fouillé parmi ses contacts, les avis de ses contacts, sur Facebook, Twitter et tout, et rien. Pas la moindre info, pas le moindre début de piste, à croire qu'il s'est complètement volatilisé. Mais ce n'est pas possible. On ne se volatilise pas comme ça. Il y a forcément quelqu'un qui est au courant de quelque chose. On ne peut pas disparaître de la circulation en un claquement de doigts. Et puis, il faut un minimum d'organisation pour mettre au point ce genre de plan, surtout pour lui. Tous nos agents sont sur le pied de guerre depuis 15 jours maintenant, et rien du tout. La situation devient catastrophique. On ne va pas pouvoir cacher sa disparition plus longtemps. Cela fait 2 semaines que j'invente tout et n'importe quoi pour calmer les médias. Mais là, je suis en manque d'inspiration. Eh bien, je ne vois qu'une solution, Bénédicte, il faut appliquer notre danger. Je pensais pas en arriver là, mais nous n'avons pas d'autre solution, malheureusement. Alors, ce plongée fera illusion quelque temps, mais il faudra quand même qu'il réapparaisse très rapidement. Mais qu'est-ce qui lui a pris? C'est du jamais vu. Un président de la République qui décide de disparaître. Un simple mot sur mon bureau, écrit et signé de sa main, je cite. Besoin d'air pur et de calme, je reviens au plus vite. Si jamais la presse apprend que le président a disparu, elle va en faire ses chauffards. Sans compter les autres nations qui vont essayer de savoir ce qui s'est réellement passé. Moi, je vous le dis, Bénédicte, cette affaire va prendre une ampleur internationale. On va être tourné en ridicule par tout le continent, voir la planète entière. Imaginez les gros titres. On a perdu le président, mais où est le président? Plongez, Bénédicte, plongez. Il va falloir s'y résoudre. Alors, on a mis une trentaine d'hommes sur le coup pour essayer de bâtir ce plan et pour éviter toute fuite et toute indiscrétion. Alors, 2 d'entre eux seront là d'ici peu avec notre plongée. Vous pouvez me faire un petit briefing avant leur arrivée. Mais bien sûr, Bénédicte. Alors, je vous présente notre plongée. Bien. Alors, il s'agit de monsieur Manvu Gérard, 60 ans, agriculteur dans la Sarthe. Il est né le 18 avril 1964 au Mans. Alors, cette photo date du dernier salon de l'agriculture où monsieur Manvu a gagné le prix de la meilleure laitière avec sa vache prénommée Humide. Quel nom ridicule au demeurant. Bon, j'avoue que c'est pas le nom de la vache qui me préoccupe le plus. Vous trouvez qu'il me ressemble? Ça ne saute pas aux yeux quand même. Mais nos équipes ont sillonné le pays avec un système informatique des plus complexes afin d'essayer de trouver la personne qui ressemble le plus à notre président. Eh bien, c'est monsieur Manvu qui a gagné avec un score de 99,5%. Autant vous dire que nous sommes ici en présence d'un sosie quasi parfait. Bon alors d'accord, quand on regarde la photo, ça saute pas aux yeux. Non, mais il faut l'imaginer sans sa cotte, sans sa casquette, sans sa fourche, sans son sourire béat, sans sa grosse moustache. Une fois maquillé, coiffé, l'illusion sera parfaite. Oui, c'est vrai, il se ressemble. Mais il ne sort pas du même milieu à première vue. Il fait très terroir, ce monsieur Manvu. Et sinon, j'imagine qu'il a une famille, des enfants. Oui, alors monsieur Manvu a convolé en juste noces avec sa femme, Élise Manvu, née Boudin. Ah oui, quand même. Ah, c'est sûr que son nom de naissance lui va ravir. Hein. Oh la tronche. Excusez-moi, c'est nerveux. Oh, mais ne vous excusez pas, j'ai eu la même réaction la première fois que j'ai vu cette photo. Hein. Alors je ne sais pas qui s'est penché sur son berceau, mais ça ne peut sûrement pas être des fées. Hein. Ou alors elle s'était complètement alcoolisée ou sous l'emprise de la drogue. Enfin, ne dit-on pas qu'il ne faut pas s'attacher à la beauté extérieure? Eh bien, elle doit avoir une sacrée beauté extérieure et intérieure pour compenser. Hein. Mais peu importe, ce n'est pas elle qui nous intéresse, mais son mari. À part faire une revenante dans une maison hantée ou apparaître dans un remake de thriller de Michael Jackson, je ne vois pas qui elle peut remplacer. Ah, alors ce charmant monsieur Manvu a également une fille, prénommée Bénédicte, comme vous. Le hasard est parfois surprenant, non? Certes, mais que fait-elle dans la vie? Agricultrice comme ses parents? Alors non, elle a choisi une toute autre voie. Mais notre enquête nous a permis de déterminer qu'elle ne rend plus visite à ses parents. Nous n'aurons donc aucun souci de ce côté-là. Très bien, elle vit à l'étranger peut-être. Je ne sais pas, nos agents n'ont pas réussi à la localiser. Par contre, ils ont trouvé une photo sur les réseaux sociaux. Oh, c'est comment vous dire,
assez surprenant. Comment ça? Montrez-moi la photo, s'il vous plaît, Noël. Bien, après le père et la mère m'ont vu, voici la fille. Ah oui, c'est une famille un peu plus surprenante. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'est sûr qu'il y a des années-lumière entre son look et celui de ses parents. Comme quoi, l'agriculture mène à tout. Oui, alors en ce qui concerne les études de M. Monvu, je serai relativement bref. Il a quitté l'école à 16 ans sans aucun diplôme, il a rejoint la ferme de ses parents, où il a rencontré sa femme, Élie. À l'amour et dans le prix, peut-être. Non, il aurait pu, mais non. Il a rencontré à la fête de la betterave un village voisin. Donc, de cette union est née leur fille, Bénédicte. Alors, je vais vous passer quelques photos prises sur leur lieu d'exploitation, n'est-ce pas? Voilà monsieur et madame Monvu. Regardez un petit peu monsieur Monvu, cette fierté qui transpire de son regard sur son outil de travail. Tenez, un outil de travail à 2 places. Voilà monsieur Monvu, près de... Alors celle-ci c'est humide, n'est-ce pas, la vache, la meilleure des pierres. Hein, tenez, là on ne sait pas qui promène qui. Et ma préférée, la voici. Tenez. Alors là c'est pris dans le rayon. Après qu'ils ne sont pas frileux, n'est-ce pas? Donc voici ce que je pouvais vous dire sur monsieur et madame Monvu. Eh bien, moi, c'est vrai que j'en ai rajouté. Regardez comme il est beau. mais là, c'est pas une vache. Non, quand même, hein, c'est Monvu. Voilà, c'est le pour aujourd'hui. Eh bien, ce qui m'inquiète le plus, à juste titre, ce sont les capacités intellectuelles de ce monsieur Monvu. La vie ne fait pas de moine, comme dit le proverbe. Mais en regardant toutes ces photos, on a du mal à croire qu'il ait dû faire Sciences Po. Bonjour Bénédicte, bonjour Noël. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie, toujours pas de nouvelles de votre mari? Ah, toujours pas. Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Mais Gaspard, mon mari, est quelqu'un de réfléchi. Il est impossible qu'il ait quitté ses fonctions sur un simple coup de tête. Il a mis tant d'années à accéder à la présidence que sa fuite est tout bonnement inexplicable. C'est vrai qu'il était stressé depuis quelques mois, mais qu'il ne serait pas à sa place. Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et de votre côté, quelque chose de nouveau? Malheureusement non. Alors, je crois que nous allons être obligés d'appliquer le plan que nous avions évoqué il y a quelques jours. Remplacer Gaspard par un sosie, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Nos services secrets ont trouvé la copie conforme de votre époux. Enfin, après quelques petites modifications tout de même. Bien. Et c'est quelqu'un du milieu de la finance, un chef d'entreprise. Alors non, la finance n'est pas vraiment son domaine. Mais vous avez raison, il est bien chef. Mais pas d'entreprise, non, c'est plutôt chef d'exploitation. C'est-à-dire, il exploite quoi? Eh bien, il exploite 40 hectares de terre et 50 vaches laitières. J'ai peur de comprendre. Ne me dites pas qu'il est agriculteur. Alors si, il est agriculteur. Et comment vous dire un agriculteur bien agricole? Oh, vous m'effrayez. Il sait dire écrire au moins. Mais bien sûr, les gens de la campagne ne sont pas des illettrés. Ce n'est pas parce qu'ils n'habitent pas à Paris que ce sont tous des crétins. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais moi, vous comprenez, c'est le périphérique. Je me sens perdue. Je suis une vraie citadine, une pure parisienne. Eh bien, moi, je suis une pure provinciale et je l'assume très bien. Dès que je peux aller respirer de l'air frais, au lieu d'aller des gares d'échappement, je ne m'en prive pas, croyez-le. Et mon poste de chef de cabinet du président de la République prouve que je ne suis pas totalement analphabète. Ah, je ne voulais pas vous vexer, Bénédicte. Je vous prie de m'excuser. Mais le monde rural est pour moi un monde totalement inconnu. Bien, mesdames, si nous en revenions à l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. Voilà. Donc, le sosie de votre époux est bien agriculteur. Oui. À quelques mois près, il a le même âge que Gaspard, mais pas le même niveau d'études. Mais ne vous inquiétez pas, nous ne lui demanderons pas de prendre la parole en public, juste de se montrer, serrer quelques mains et le tour sera joué. Ne me dites pas que je vais devoir apparaître en public avec lui. Mais bien sûr, Valérie. Je vous rappelle que tout le monde doit croire que c'est le vrai président. Et vous l'accompagnerez comme vous le faites avec votre vrai mari.
Par pur hasard, sa femme ne pourrait pas prendre ma place. Elle me ressemble ou pas du tout. Non, oubliez complètement cette idée, Valérie. Vous n'avez pas du tout le même style. Ah, c'est bien dommage. Je n'ai nullement envie de m'afficher avec un homme que je ne connais pas et de surcroît faire comme s'il était mon époux. Oh, mais comment a réagi ce monsieur quand il a appris ce qu'on attendait de lui? À vrai dire, il ne le sait pas encore. Comment ça, il ne le sait pas encore? Non, nos agents ont préféré ne pas le mettre au courant afin d'éviter tout risque de dérapage. Ils sont d'ailleurs en route en ce moment même avec M. Beauvu Gérard et son épouse Élie. Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Votre mari, Valérie. Mais c'est une blague, non? Ne me dis pas que vous avez pensé à cette chose pour remplacer Gaspard! Mais enfin, il s'agit du sosie quasi parfait de votre mari. Il faut l'imaginer, une fois passé entre les mains des habilleuses, du coiffeur et de l'esthéticienne. Mais c'est un chantier titanesque pour qu'il prenne la parole de mon mari! Et je vais devoir m'afficher avec ce truc! Mais je vous préviens d'ores et déjà que je ne le touche pas! Périmètre de sécurité obligatoire entre lui et moi. Vous m'avez comprise? Non, Valérie. Vous devez vous conduire avec lui comme si c'était votre vrai mari. Lorsque vous apparaissez en public avec Gaspard, vous vous tenez main dans la main. Eh bien, ne changez rien. Bah voyons, vous ne voulez pas que j'embrasse non plus? Ah non. Oh, mais nous n'irons pas jusque-là. Mais vous devez quand même rester naturel. Je ne dis pas. Et vous êtes sûr que sa femme ne peut pas me remplacer? Bon, écoutez, vous voulez toujours qu'elle vous remplace? C'est quoi? Sa femme, Élise. Vous comprendrez aisément que le remplacement est impossible. Pour le coup, aucun coiffeur ni aucune esthéticienne ne pourront faire quoi que ce soit. Ils sont remarquables, mais pas magiciens. Voilà. Nous vous ferons grâce de la photo de leur fille, ainsi que celle prise sur leur lieu d'exploitation. Vous risqueriez de vous trouver mal. Non. Ils arrivent quand, Brad, Luke et Angelina, pas jolis? Ils sont sous la route. Noël, vous pouvez vous renseigner, s'il vous plaît. Mais bien sûr, je vais appeler le responsable du transfert. Transfert? Mais on croirait que vous parlez de criminels que vous changez de prison. Et d'ailleurs, on s'est renseigné sur son passage de monsieur Grand-Vu. Mais il est crainte. Sa plus grosse infraction, c'est un défaut de clignotant sur son tracteur il y a 15 jours. À part ça, rien. Casier judiciaire vierge. Allô? Oui, c'est Noël, adjoint au chef du cabinet du président. Nous aimerions connaître votre position et l'heure à laquelle vous comptez arriver à l'Élysée. Ah, vous en êtes à quelques minutes? Très bien, parfait. Le transfert s'est bien passé? Pardon? Je vous entends très mal. Il y a comme un bruit de fond, là. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Il chante? Mais qui chante? Monsieur et Madame Beauvu chantent? Ah bon? Ah, ils font ça quand ils sont stressés. D'accord. Quoi, pardon? Ah, ils chantent du Michel Sardou depuis 2 heures. Ah, quand même. Bon, mais vous pouvez leur dire d'arrêter, s'il vous plaît? Pardon? Vous avez déjà essayé, c'est peine perdue? Quoi? Bah, écoutez, je ne vous entends pas. La seule chose que je distingue, ce sont les lacs du Connemara et encore chanter très faux. Bon, je vais raccrocher. Vous me rappelez quand vous êtes arrivé, d'accord? Et surtout, vous les faites entrer bien discrètement. Entendu. Bien. Je vais m'éclipser avant l'arrivée des provinciaux. Je reviendrai quand vous aurez mis au courant ce monsieur Mambu de ce qu'on lui demande. En attendant, je vais me prendre un grand café, histoire de m'habituer à l'idée, juste à l'idée de côtoyer cet individu. Eh bien, je vous accompagne, Valérie. J'avoue qu'un café ne me fera pas de mal non plus, en attendant d'expliquer à ce monsieur ce qu'on attend de lui. Bon, bien, moi je vais les attendre ici et j'irai vous prévenir dès leur arrivée. À tout à l'heure, Noël. Et bon courage. Oh, merci. Voilà, j'arrive. Allô? Oui, c'est moi, oui. Ah, vous êtes arrivé, parfait. Alors faites-les entrer discrètement, comme prévu, hein. Oui, je vous attends. Bien. Eh bien, il ne reste plus qu'à prier pour que tout se passe bien. Mon Dieu, quelle histoire. Ouh. Oh. Voilà, j'arrive.
Bien, merci de les avoir accompagnés, monsieur et madame Monfeu. Si vous voulez bien rentrer, je vous prie. Salut mon gars! Monsieur entre nous! Appelle-moi Gérard! Les circoncisions, la main du gringalet, Gégé. Faut l'excuser, hein. Mon Gégé, il connaît pas sa force. Bonjour, mon nom est Élise. Oh, mais votre chichi entre nous, mon gars, on se fait la bise. Hein. Chez nous, non, les quatre. Et comment ton petit nom? Enchanté, madame, je m'appelle Noël. Non, pas de madame, il t'est dit, mon nom est Élise. Oh, mais c'est beau, dis donc, ici. On se croirait chez le président de la République. Gégé, qu'est-ce qu'on foutrait chez le président de la République? Il a d'autres chats à fouetter que de s'occuper de petits gens comme nous. Mais détrompez-vous, nous sommes bien à l'Élysée. L'Élysée, arrête de te foutre de nous, gamin. L'Élysée, on le voit à la télé, et il y a une grande cour devant où ils se font tous des courbettes. Et moi, j'ai pas vu de grande cour en arrivant. Et puis même qu'il y a un grand tapis rouge sur les marches. Et nous, en arrivant, on n'a pas vu de tapis, hein? Oui, mais je vous assure que vous êtes bien au palais de l'Élysée. Seulement, vous êtes arrivé par l'arrière du bâtiment, ce qui fait que vous n'avez pas vu la cour. Mais si vous vous donnez la peine de regarder par cette fenêtre, vous verrez que nous sommes bien à l'Élysée. Oh, mais c'est quoi ces conneries? C'est une caméra planquée, comme à la télé. L'émission où ils tentent des pièges aux vedettes. Et depuis quand que tu es une vedette, Gégé? Mais regardez par ces fenêtres et vous verrez que je ne vous mens pas. Oh, mais c'est pourtant vrai. Mais raconte pas de sornette, le gamin. Oh, la vache, on est bien à l'Élysée, dis donc. Oh. Mais qu'est-ce qu'on fout là, Gégé? Bon, elle fait peut-être rapport au salon de l'agriculture. Le blanc peut te donner une médaille pour le prix que t'as eu avec notre vache humide, le prix de la meilleure laitière. Mais depuis quand t'as vu qu'un président s'intéresse aux vaches, même si elles donnent plus de lait que les autres? Oh, mais vrai que d'habitude, c'est plutôt nous les vaches à l'air. Quand on voit tout ce qu'ils nous prennent, ces présidents, que ce soit de droite, de gauche, ou même du milieu, hein, puis dis donc, t'as vu où il vit, Coco? On doit coûter un pognon de dingue à entretenir tout ça, hein. Et puis nous, pauvres couillons, mais on travaille pour payer le bordel. Hé gamin, ça ne nous dit toujours pas ce qu'on fout à l'Élysée, et lisez-moi, hein. Mais je ne suis pas habilité à vous le dire. Ah, mais il croit? Ah, ne va pas nous entourlouper avec des mots qu'on comprend pas, hein. Mais non, loin de moi une telle idée. Je voulais simplement vous expliquer que c'est madame la chef de cabinet du président de la République qui vous indiquera le véritable motif de votre présence ici. Alors si vous voulez bien patienter sur ce canapé tranquillement, je vais aller la chercher. Oui, c'est ça. Va chercher la chef des cabinets. Nous, on va attendre ici, Élysée et moi. Mais Gégé, il y a même une chef pour les cabinets. On fait pas le temps de tralala quand on va aller au petit coin, hein. On n'a pas de chef pour les cabinets, tout se passe très bien. On ne doit pas être les mêmes cabinets que chez nous. Oui, mais Gégé, que le soit au fond du jardin ou que le soit en dehors, on y fait tous la même chose devant. Tu parles d'un métier, toi, chef des cabinets. Je savais même pas que ça existait, tu vois. On fait quand même mal au postérieur de savoir qu'on paye des impôts pour payer un gars qui s'occupe des chiottes du président. On veut le tronchonner. Bientôt, t'asseoir là. Il nous a dit de nous installer là, le plan bec. Enfin, quand même, Gégé, qu'est-ce qu'on fout là? On commence à me surlupiner un petit. Hein. Oui, t'as raison. C'est sûrement pour humide qu'on est là, hein. Je vois pas autre chose, hein. Mais c'est quand même bizarre, hein. Eh ben, il espère qu'on est pour humide, parce qu'autrement, mais on ne sent pas bon pour nous. Hein. Oui. Et on n'a fait personne, hein. On a payé nos impôts, nos cotisations, nos taxes foncières, d'habitation. On n'a pas détourné d'argent. On n'a pas de compte en Suisse, hein, comme tous ces ministres. Hein. De toute façon, c'est toi qui fais les comptes, tu sais bien avec moi. Ah ben d'amour, il peut dire qu'ils sont à jour, hein. Non, il y a un truc qui est oublié de payer. C'est quoi? Les poubelles. Il fait les payer pour le 15
puis il est oublié. Mais arrête de dire des conneries. Ils nous ont pas amenés ici pour une histoire de poubelle. Mais il sait pas, il cherche, moi. Mais qu'est-ce qu'on fout là, alors? Mais il en fait foutre rien, moi. C'est peut-être la gosse qui a fait des conneries. On sait même pas où elle est. Ça fait 1 an qu'on l'a pas vue. Mesdames, non, hein. Il y a eu Bénédicte dans le portable il n'y a pas longtemps, elle m'a dit que tout allait bien. Bon, Tu crois plus ce qu'elle te dit en plus. Ah, ben écoute, on n'a pas toujours été d'accord toutes les deux, hein. Mais la gamine, elle est pas méchante pour 2 sous, elle fait pas de mal à une bouche. Oui. Enfin, ça fait quand même 1 an qu'on l'a pas vue à la maison, bon alors, hein. La faute à qui? T'étais toujours en train de l'engueuler. Mais t'as vu sa dégaine, hein? On était la risée de tout le canton. Après, c'est pas inaperçu avec son grand manteau noir, ses têtes de mort et ses trous partout, hein? Dans les sourcils, la langue, les oreilles. Très passoire. Bon, mais il est vrai qu'on ne plaît pas trop non plus, mais qui que tu veux. Et son style, comme a dit, le style optique. Oui. On pique les yeux, son style optique, comme tu dis, hein? Je vais réfléchir. S'il devait faire venir à l'Élysée tous les parents ou un gamin bizarre, mais il en aurait du monde, hein. Puis elle, de toute manière, elle est majeure. Oui. T'as raison. C'est pas pour notre fille qu'on est là. Mais qu'est-ce qu'on fout là alors? Oui, c'est quoi? Bon, bah, tu sais quoi? On va lui envoyer comment on dit déjà? Un smeus. Un quoi? On dit plus un message maintenant, on dit un smeus. Alors, on est à l'Élysée avec Noël, le sous-chef du président, on sait pas pourquoi on est là, t'inquiète pas. Et bon, c'est parti. On est parti, là. Oh, mais ça c'est un smeus comme tu dis, pour ne rien dire. Là c'est sûr, on va se poser des questions. Hein. De toute façon, elle n'en a rien à foutre de nous, elle peut nous voir. Mais bien de ta faute, hein. À chaque fois qu'elle vient, tu lui dis qu'elle ressemble à une chauve-souris. Oh. Et pareil, la dernière fois, là, à l'entrée du village, quand elle est venue, les flics ont voulu l'arrêter. C'est ça, c'est les flics, c'est à cause d'eux qu'on est là. Les flics, on a pas là-dedans. Mais il t'est dit l'autre jour qu'il se fait arrêter par les flics sur le chemin de la Boire, là, en sortant du champ avec mon tracteur. Ils m'ont pris pour le Dédé Maréchal. Dédé Maréchal? Mais si tu le connais, Dédé, c'est celui qu'on appelle le président parce que c'est le président de la fanfare. Bah, il connaissait même pas son vrai nom, alors tout le monde l'appelle le président. Oui, l'autre poivron, là, qui gonfle les joues, puis qui fait semblant de souffler dans le clairon. Oui, là. Il faut dire qu'il y a de quoi se tromper entre lui et moi. Hein. On a le même tracteur, la même casquette, puis la même moustache. Mais ça fait un moment que les flics veulent le coincer, il picole du matin au soir. Et quand ils se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés de bonhomme, tu vois, ils ont commencé à tourner autour du tracteur, histoire de trouver quelque chose qui cloche et de rentabiliser le temps. Et du coup, ils m'ont aligné ces cocos. À cause que ton clignotant, il marchait pas. D'ailleurs, et tu as reçu la contravention. Oui, mais il t'est pas tout dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, bon, il a fait ces 2 marioles là, ils se prennent pour des cow-boys. Ah, pour emmerder ceux qui bossent, ils se trouvent là. Mais pour arrêter la racaille qui traîne, il n'y a plus personne. Et il répète, Gégé, qu'est-ce que t'as fait? Mais ils ont été vesqués quand ils se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés. Puis il y en a un qui m'a pris de haut quand j'ai voulu négocier pour la prune. Et dans le feu d'action, ma main a dérapé sur sa joue, puis voilà. T'as cassé la gueule au flic. Un seul pour 2, il se fait dire. Hein. Et il l'avait bien cherché. Peut-être que c'est moi le malin après. Hein. Mais bougre d'andouille, tu sais pas Castor, on tape pas sur les flics? Oh là là, ben voilà, il sait pourquoi qu'on est là, hein. Tu vas passer ta vie derrière les barreaux. C'est trop tard, c'est fait maintenant. Et il va m'excuser, puis il veut leur expliquer pourquoi qu'il me suis fait arrêter. Ils vont bien comprendre, non? Mais comment tu vas faire, moi, toute seule à la ferme? Là, on va être obligé d'embaucher un gars pour te remplacer, sans compter que tout ça va coûter. Ah ben, ça fait plaisir de se sentir soutenu, hein. T'as fait une connerie, mais maintenant, faut l'assumer. Bougre d'andouille, tu vas nous foutre sur la paille. Ah bah, t'as gagné le palmier, tiens. C'est pas le palmier qu'on dit, c'est le cocotier. Oui, pareil, t'as gagné les palmes aux colonnes volées aux flics, mon coco.
Ouais, il comprend pas. Il m'avait pourtant promis qu'il porterait pas plainte pour la mandale, hein. Et puis toi, grand benet, mais tu l'as cru. Ah, non, mais vraiment. Eh ben, te vois, t'as fait une connerie. Mais maintenant, mais tu vas payer les pots passés. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je me présente, Bénédicte Lafaille, chef de cabinet du président de la République. Bénédicte, comme notre fille. Bon, mais tais-toi donc un peu, toi, Edith. Enchanté. Moi, c'est Gérard Manvu, et elle, c'est Élise, ma femme. Je sais très bien qui vous êtes. Asseyez-vous, je vous prie. D'abord, Soyez chaises. assieds-tu le bord. Alors, avant de vous exposer la raison de votre présence ici, j'aimerais vérifier avec vous les indications que l'on m'a données. Vous m'écoutez, monsieur Madame Manvu? Bon. Alors, vous vous appelez donc Gérard Manvu et vous êtes né le 18 avril 1964 au Mans. Le jour de la Saint-Parfait, est né, mon GG. Bah, tu parles de belle arnaque. Pardon, et laisse poser la chef des cabinets. D'un cabinet, pas des cabinets. Ah bon? T'en as rien qu'un dans cette grande bâtisse? Pratique, hein? Mais tais-toi donc un peu, hein. Bon, je vous demanderai de ne pas m'interrompre, sauf si les informations sont inexactes. Je continue donc. Vous êtes agriculteur à Bouloir et vous êtes marié à Élise Manvu, née Boudin, le 14 juillet 1965 au Mans. Oui, le jour de la fête nationale qui suis née. Bon, mes parents avaient décidé d'aller voir le feu d'artifice. Et puis, au premier pétard, ma mère avait eu des contractions. Moi-même, je suis née pendant le bouquet final. Moi, ce qu'il vous dit et ce qu'on m'a raconté, hein. Mais on s'en fout, mais tais-toi donc un peu. Voilà, je reprends donc. Vous êtes agricultrice vous aussi et vous exploitez une ferme au lieu-dit les Gargouillettes. Et vous avez donc une fille prénommée Bénédicte. Les informations sont exactes. Mais vous êtes apparemment au courant de toute notre vie. Non. Elle a quand même oublié Manu, notre berger allemand, et puis Brigitte, notre vieille chatte. Mais tais-toi donc, enfin, faut l'excuser, ma femme, mais faut pas qu'elle remette sa presse. À la maison, c'est pareil, faut qu'elle cause, il n'y a pas moyen d'arrêter. Un vrai moulin, et blablabla, et blablabla. Non, mais attends, là, comme elle est partie, là, mais dans 5 minutes, elle va même nous donner la couleur de ton slip. Tiens, vous êtes ici. Parce que mon GG, maintenant, le président. Bon, est vrai que loin, oui, on peut le faire. C'est contrairement au président. Mais mon GG n'est pas un ivrogne, lui. Faut pas dire que c'est un ivrogne, le président, hein. Il a souvent soif, hein. J'ai un peu de mal à vous suivre. Pourquoi dites-vous que le président est alcoolique? Vous avez vu ça dans un magazine ou un journal à sensation? Au moins, on n'a pas besoin de lire le journal ou le magazine pour se rendre compte que quand le sort du café de la mairie, ben, il n'a pas sucé que des glaçons, le président, hein. Du café de la mairie? J'avoue ne pas vous suivre. Et il est vrai qu'il me suis un petit peu énervé. Mais il m'excuse, hein. Mais il faut nous comprendre, nous. On passe du matin au soir, puis on vient nous chercher des noises pour des conneries. Et qui vient vous chercher des noises, monsieur Manvu? Oh, mais on est ici parce que mon GG a le même tracteur et puis la même casquette que le président. Et que c'est pour ça qu'il a collé une volée au flic à cause de la contravention pour le clignotant. Je ne comprends absolument rien ce que vous dites. Mais tout ça, c'est la faute de Dédé Maréchal. C'est lui qui boit, puis c'est moi qui trinque. Mais qui est ce Dédé Maréchal à la fin? Oh, mais le président, on vient de vous le dire. Il faudrait peut-être suivre un petit peu. Dédé Maréchal. On l'appelle le président à cause de la fanfare. Vous êtes l'homme à la détente, ma petite dame, hein? Je ne suis absolument pas au courant de cette altercation avec les forces de l'ordre. Moi, je croyais que vous parliez du président, mais de la République. Ah, mais non, nous on parlait de Dédé. Moi, il n'y a jamais vu le président de la République sortir du café de la mairie, hein. Mais pourquoi qu'on est là, si c'est pas pour la mandale? Qu'est-ce qu'on fout là? Élisez-moi. La raison de votre présence est tout autre. Oh, mais me bien rassurer, dis donc, te voir. N'auras plus sa parole. Ne passera pas ta vie derrière les barreaux. Non, vous y commencez à m'inquiéter, moi, toute seule
à la ferme. Et du boulot, 50 vaches, hein. Sans compter qu'on n'a pas que ça, on a les terres aussi. On a les labours, les semis, l'ensilage. Non mais t'es pas donc, toi, on n'est pas là pour parler de nos vaches. Ah, mais quand même, qu'ils nous font vivre. Non, parce qu'il ne sait pas si vous êtes au courant, mais bon, Gégé a eu une médaille au salon de l'agriculture avec notre vache humide, le prix de la meilleure laitière. Et pour ça que l'année prochaine, on reviendra au salon de l'agriculture. On va pas emmener la vraie vache, on va emmener une autre. On va emmener juteuse. Avec juteuse, on peut avoir un prix aussi. Alors, juteuse, c'est la fille du humide. On en a d'autres encore, hein. On a élastique et puis glorieuse. Je vous arrête un moment. Votre chapelle n'est pas le sujet du jour. Mais moi qui vous avais prévenu, hein, quand ça commence à causer, il n'y a plus moyen de l'arrêter. Hein. Effectivement, j'ai constaté. Mais alors dites donc, si on n'est pas là pour parler de nos vaches, ni de l'altération avec les forces de l'ordre, il est trop fou là avec Gégé. Parce que vous pouvez demander au village, hein. Ah ben nous on est des gens honnêtes, hein. Oh, chef des doigts à personne. Ne t'es pas la fermer, hein. Ah, c'est que là, dans 6 mois, on n'en sait pas plus, hein. Et il me dit plus rien. À la bonne heure. Donc, je reprends. Je disais donc, monsieur Manvu, que vous êtes ici parce que le président de la République a disparu. Le président de la République est mort. Mais moi, quand on a vu la République des toiles, les morts de foi, le président, il a fait l'arrêt du cœur. Mais t'es pas mal la fermer, toi, hein. Alors, comme ça, il est mort, le président. Mais non, il a disparu. Et vous voulez qu'on y fasse? On est agriculteur, on n'est pas détective. Mais madame Manvu, taisez-vous ou je me verrai contrainte de vous faire attendre dans une autre pièce. Alors là, moi, je vous dis bravo. Vous êtes bien la première à lui fermer le clapet. On vous écoute, madame la chef des cabinets. D'un cabinet, pas des cabinets. Je disais donc, le président de la République a disparu depuis 2 semaines, pour des raisons que nous ignorons. Il va sans dire que sa disparition est des plus problématiques. Alors, afin de ne pas ébruiter l'affaire, et en attendant le retour du président, nous avons cherché parmi la population une personne lui ressemblant physiquement, afin que celle-ci apparaisse en public à sa place. Et nos agents, grâce à un système très complexe de reconnaissance faciale, ont trouvé le sosie quasi parfait du président. J'ai rien compris. Il cherche quelqu'un qui a la même tronche que le président pour le remplacer. Parce que le président, ben, il s'est fait la malle. Mais là, il est compris. Quand on parle clairement, on va y comprendre. C'est pas mal comme idée, hein. Alors dites donc, on veut dire qu'on a un bonhomme qui ressemble au président? Oh, on peut les confondre lui. Il veut pas être méchant, hein, mais il est quand même pas terrible, notre président. Hein. Et alors, on est qui le couillon qui va s'y coller? Il n'a pas de bol, le gars. Et bien, après des recherches très poussées, il s'est avéré que le sosie de notre président n'est autre que vous, monsieur Manvu. Laisse-moi 2 minutes, le temps de reprendre mes esprits. Eh ben, on est quand même pas trop costaud, hein, bonhomme. Le joint les gros bras, mais son premier petit problème, eh ben, il pense pendant la fête, là. Un petit rhume, puis de son à l'agonie. Un petit souci, puis on est la fin du monde. Ah, ne supportant pas grand-chose, hein. Alors que nous, les bonnes femmes, mais nous, ben, on endure. Et puis sans rien dire, en plus. T'es mal affecté, hein. Tu vas finir. Tu vas finir par profiler une migraine en plus, là. Hein. Oh. On peut reprendre notre conversation, monsieur Manvu. Non mais vous avez de bonnes vous. Vous m'annoncez qu'il va devenir président de la République, il faudrait qu'on fasse aucun effet. Vous n'allez pas devenir président de la République, mais le remplacer quelque temps.
Ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on m'avait dit un matin, quand il me suivait, qu'elle allait devenir première dame de France, eh ben, j'aurais bien rigolé. Hein. Il n'est nullement question que vous soyez la première dame de France. Ceci ne concerne que votre mari. La vraie femme du président jouera son propre rôle. Oh, il va m'afficher avec la Valérie. On va pas me plaindre, hein, je perds pas autrement. T'es pas là pour jouer joli cœur, Bococo. Il t'est à l'œil. Mais dis donc, vous êtes sûr qu'il ne peut pas la remplacer, la Valérie? Non, parce que comme ça, à vue de nez, ils vont être de la même taille, à peu près. Hein. À mon avis, c'est bien tout ce que vous devez avoir en commun. Mais vous n'aurez rien à faire à part attendre sagement votre mari. Ah, mesdames, non, hein. Il ne veut pas rester à faire le poireau toute la journée. Hein. Moi, je suis à Paris, il veut me promener. Il veut visiter la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Notre-Dame. Et la première fois qu'il vient à la capitale, il va en profiter. Hein. Bien, nous mettrons un chauffeur à votre disposition qui vous fera visiter Paris. Et tout ça à la charge de l'État. Voilà. Eh bien, comment ça vient, Pierre? Tiens, il va me promener aux frais de la princesse. Bon, en même temps que les hommes qui travaillent et qui payent des impôts, il va enfin savoir à quoi que sert. Moi aussi, il voudrait bien aller visiter, hein. Moi, il voudrait aller au Crazy Horseux. Et puis te crois quoi? Il va te laisser aller voir du bonne femme à poil au Crazy Horseux? Eh ben, te fais une fois dans l'œil. Il te ferait quand même remarquer que t'as tout ce qu'il faut à la maison. Ne va pas risquer d'aller t'abîmer les yeux ailleurs. C'est fichu d'attraper le bourgeon qui va vite. Je vous rappelle que votre présence ici est secrète, monsieur Mandu. Alors toute sortie autre que celle qu'on vous indiquera est strictement interdite. C'est pour ça que je vais vous demander de me donner vos portables, afin que vous ne soyez pas tentés de communiquer avec l'extérieur. Il vous le donnerait pas. Il va falloir coopérer, monsieur Mandu. Je vous rappelle qu'une jolie somme d'argent va vous être allouée en dédommagement. Alors faites un effort. Il vous le donnerait pas parce qu'il n'y en est pas. Et il n'en veut surtout pas. Par contre, Élise, elle en a un. Vous pouvez me le donner, madame Mandu, s'il vous plaît. Bon, mais on va vous le donner, mais il faudra me le rendre après, hein. Attendez, on va l'éteindre. J'ai pas envie qu'il y en ait un qui joue avec et qui bouge mon forfait. On dit qu'on coûte. Voilà. Et alors, vous en prenez bien soin, parce qu'on n'a que 8 ans qu'il est. N'ayez crainte. Mais dites-moi, vous n'avez prévenu personne de votre présence ici? Aucun appel, aucun message, rien? Non. Et puis si tout à l'heure t'envoyez un smus. À quoi? Non, rien du tout. Il est juste regarder l'heure. Non, personne sait qu'on est là. À la bonne heure. Je vais donc vous laisser entre les mains de Noël, qui va vous exposer notre plan G. Oui, et pourquoi j'ai... Eh bien, j'ai comme Gérard. Mais heureusement qu'il m'appelle pas Quentin. Ah ouais, voilà. Je vous laisse en compagnie de monsieur et madame Mandu. Vous voyez pour le relooking. Oui, alors, j'ai prévenu les habilleurs, les coiffeurs et l'esthéticienne de se tenir prêts. Nous avons prévu le même costume et la même chemise que ceux que portait le président le jour de sa disparition. Très bien, ne changeons rien qui pourrait éveiller les soupçons. Je vous les laisse à tout à l'heure. À tout à l'heure, Bénédicte. Bien, monsieur Mandu. Appelle-moi Gérard, on sera plus simple. Hein. Ah mais non, je ne vais pas vous appeler Gérard. Vous vous appelez Gaspard. Je vous rappelle que dorénavant, vous êtes le président de la République. Du moins, en apparence. Il fait voir aussi, moi, de l'appeler Gaspard. Parce que Gaspard était le prénom de mon père. Le roi fait mes grands-parents, quand l'aîné de l'appeler Gaspard, ne pouvait pas deviner qu'un président s'appellerait même quelques années plus tard. L'ont appelé Gaspard, mon arrière-grand-père s'appelait comme ça. Mais mettez pas ton bordel. Mais oh, dis donc, t'arrêtes de parler sur ce ton. Et quand est-ce que tu vas remplacer le président, hein, dis donc. Non, mais attends. Bon, s'il vous plaît, un peu de calme, merci. Mais je suis
calme. On voit bien que vous m'avez jamais vu en colère. Pour en revenir Et pour en revenir au remplacement, dites-donc, combien on va être payé? Il certainement 3 enfants. Ah mais si on se demande, parce que si on convient encore de rentrer à la maison, il se rappellerait quand même que les vaches, elles ne vont pas se faire toutes seules. Alors oui, l'ouvrier va s'en occuper, mais il va faire des heures. Et puis tout ça va coûter. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à régler, l'État prend tout à sa charge. Mais ta voix, t'écris toujours avant d'avoir mal. Non mais ça est bon pour l'ouvrier, mais pour nous, pour le dérangement, combien on va être payé? Eh bien, une somme de 50 000 € va vous être allouée. Et combien en francs? Environ 330 000 francs. Waouh, 33 patates. Ça fait 4 ans de salaire en travaillant 7 jours sur 7 ans. Petit temple, les idées pas, vous ici, hein? Alors si on peut vous arranger pour ce prix-là, moi, il veut bien vous faire la popote. Non, ce ne sera pas nécessaire. Nous avons une trentaine de personnes en cuisine qui connaissent parfaitement leur métier. 30 personnes? Mais qu'est-ce que le foutons toute la journée? Parce qu'il faut quand même pas 4 heures pour éplucher 1 kilo de patates qui mettent un bout de viande à cuire. On ne doit pas être les mêmes patates que chez nous. Hein. Monsieur Monvu, pour en revenir au relooking, On est quoi ce relooping là? Moi, il vous prévient, la gymnastique, c'est pas mon fort. Hein. mais non, relooking, monsieur Monvu. On va vous donner des vêtements un peu plus appropriés à votre nouvelle fonction. Et en d'autres termes, on va vous rhabiller de la tête aux pieds. L'habiller, mais il est quand même pas à poil. En plus, il est tout beau. Hein, elle a mis ses habits du dimanche. Et il a même mis un slip tout propre à matin. Ça, je n'en doute pas, mais voyez-vous, le style vestimentaire de monsieur Monvu ne correspond pas tout à fait à celui d'un président en exercice qui se veut d'être sobre et élégant. Dites tout de suite qu'il ne suis pas élégant. C'est Elise qui m'achète mes vêtements à la camionnette campagne chic. Je pense devant la maison. Et en ce qui concerne nos hommes, je vous ai déjà dit qu'on ne buvait pas. Qu'est-ce que vous en faites, les baguettes et les chichis, hein? Un pantalon est un pantalon. De moment qu'il a 2 jambes, une braguette, un bouton de pique le fer. Bon, monsieur Monvu, si vous voulez bien me suivre, nos équipes vont s'occuper de vous. T'es bien avec moi, Elise? Madame, oui, ils vont pas te laisser tout seul avec nous habilleuses pour faire te torluquer. Hein? Les bonnes femmes de Paris, à sautant sur tout ce qui bouge. Alors, comme quoi, de se pas dire non, pas une Tu vois le mal partout, Elise. Hein? je vois peut-être le mal partout, mais les Parisiennes, elles voient les mal partout. Il n'est pas envie d'avoir des corps, parce que les corps. Bon, monsieur et madame Monvu, on y va maintenant, ils vous attendent. On est bien avec moi, toi. Allez, celui-là, Gérard Monchamp. Tout s'est bien passé, Noël. J'ai mon relooking. Oui, mais alors, j'ai bien cru que j'allais pas y arriver. Cette madame Monvu m'a épuisé. Elle a toujours quelque chose à dire, on peut pas le faire taire. Mais pourquoi n'est-elle pas ici à attendre son mari? Je venais faire sa connaissance, avec une certaine réticence, je l'avoue. Après le descriptif que m'en a fait Bénédicte. Eh bien, figurez-vous que madame Monvu a absolument tenu à accompagner son mari de peur que les habilleuses ne le violent. Il faudrait qu'elle s'est sacrément fin, si je puis me permettre. Je vous avoue, ce plancher les frais, il ne va jamais être capable de faire illusion. Gaspard a une classe et une élégance naturelle. Ça ne fonctionnera jamais. Il va pourtant falloir, c'est notre seule alternative. Faire illusion quelques jours, le temps que Gaspard réapparaisse. Oh, mais que lui est-il donc passé par la tête? C'est un homme on ne peut plus rationnel. Je ne comprends pas. Et je vais devoir m'afficher avec cet individu et faire comme s'il était mon époux, et tout ceci me semble au-dessus de mes forces. Mais non, je comprends que la situation ne soit pas des plus simples, mais vous allez y arriver, Valérie, pour la France. Et si quelqu'un s'aperçoit de la supercherie, je vais la riser de tous les magazines People. Il n'y a aucune raison que quelqu'un s'en aperçoive. Et la voix? Vous avez pensé à la voix? Sinon, à la bouche, tout est fichu. Mais non, il a exactement le même timbre de voix que le président. Pour prendre le même accent, je vous l'accorde. Nous aussi avons-nous décidé de faire venir un orthophoniste afin d'essayer de gommer ces accents du terroir. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, Valérie, normalement, il n'aura pas à prendre la parole.
Juste quelques bonjours de ci, de là. Ah, mais il s'y fait virer. Il s'y fait jeter. Le sont donc à lui faire essayer des trucs qui lui vont pas du tout. Alors, il voulait dire quelque chose. Ah, mais il s'y fait rembarrer. Non, mais quel culot quand même. Moi, il connaît rien. Donc, attends, on fait 30 ans qu'il m'habille, mon Gégé. Il sait bien qu'est-ce qui lui va. Mon Gégé, il avait le pantalon qui monte dans le dos. Parce que quand t'as le dos à l'air, il attrape du mal. On est foutu après. Elle rend en plus. Le sont en train de lui faire essayer des chemises. Mon Gégé n'en met jamais des chemises, le porte des polos. Des fois, le verre à pull, mais elle est quand même plutôt rare. Et bien alors, le gâteau sur la cerise, le blanc pas qui vient sur Marcel en dessous. Ah ben moi, je suis contrariée, je vous le dis, je suis contrariée. Mais ce sont des professionnels, Madame Monvu. Je vous assure qu'il est entre de bonnes mains. Tenez, laissez-moi vous présenter Valérie, l'épouse de notre président. Valérie, je vous présente Élise Monvu. Enchantée, Madame Monvu. Mais vous aurez pas reconnu, dites-donc. Vous êtes trop le morbieux dans la télé, hein. On a beau dire, on la range, la télé. Vous êtes bien plus jeune dans le poste. Merci du fond du cœur pour ce compliment. Oh, mais moi, je dis toujours ce qu'il pense. Hein. Copiez ou copiez pas. Mais plutôt qui c'est qui te bise, pas vrai. Chez nous, mais on les quatre. Hein. C'est donc vous, l'épouse du sosie de mon mari. Mais si tu donc qu'on discute un petit peu. Et vous, là, vous avez rien à faire? Non, mais on peut pas faire 5 minutes avec Valérie. C'est quand même pas souvent qu'on a 2 premières dames en France. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'on rien du tout. Va donc vérifier les cabinets puis voir s'il y a encore du papier. Papier, mais quel papier? Ben, du PQ si tu préfères. Les chefs des cabinets, alors va donc faire ton boulot. Mais vous nagez dans le surréalisme, là. Le bonhomme. Puisqu'apparemment nous dérangeons Noël, allons voir comment se passe le relooking. Ah oui, parce que là, il y a du boulot. Ah, Allez, je vous suis, Bénédicte. à tout à l'heure, Valérie. Vous n'allez quand même pas me laisser seule avec cette Au revoir, mesdames. Mon nom est Élise. Alors, dis donc, on fait tout drôle de me taper la discute avec toi. tutoie. Bon, on est toutes les deux, maintenant on ne pas faire de manière. Vous voyez si ça ne dérange pas. On peut taper comme ça, hein. Alors, dis donc, ton bonhomme s'est barré. Les parties butinées ailleurs, on a de Pour qui le prenez-vous? Mais on ne la refait pas, moi. Mais, par contre, conseil d'amis, et pas parce que ton bonhomme ressemble au mien qu'il faut aller me le chauffer, hein. Mon GG est chasse gardée. Loin de moi cette idée, je le fais uniquement pour la France. Et pour éviter que le monde entier s'empare de l'affaire. Garde quand même tes yeux dans ta poche. Le plus simple aurait été qu'il te remplace, mais la chef du cabinet, là, ben, elle veut pas, alors. Gaspard va revenir très vite. Et vous pourrez rentrer chez vous. Quand ils ont le feu dans le pantalon, hein, on sait quand ils partent. Mais je ne vous permets pas d'insulter le président de la République. Avant d'être président de la République, est un bonhomme. Et quand ils ont les hormones qui les gratouillent, eh bien, ils sont tous pareils. Le président n'a pas d'hormones qui le gratouille, comme vous dites. Il va très vite revenir. Et vous pourrez rentrer chez vous. Arrête de t'agiter. Merde, on devrait bien discuter. Je m'aperçois. Je veux aller voir un peu de flash. Ah ben, il est vrai qu'il boirait bien un coup, moi aussi, mais t'as que de la flotte, parce que moi, il aime bien le martini. Vous pouvez me trouver ça, Maloche? Baloche. Vous m'avez appelé Baloche. Mais qui vous prenez-vous? Vous savez à qui vous parlez? Je suis l'épouse du président de la République. Alors, surveillez votre langage, Madame Monvu. Putain, ma jolie, t'es pas beau, hein? Ah, puis elle te mettra de la glace. De la glace? Dans le martini. Moi, il veut un martini dans la roche, comme dit à Paris. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Eh ben, elle a l'air bien gentille, alors je me paraît un peu coincée. Madame Monvu, Oui?
Monsieur le Président, vous êtes de retour? On est à bien grand honneur de vous voir. Hein. Oh, ben, il va falloir que vous présente Gérard, mon mari. Oh, mais t'es con ou quoi? C'est moi, Gérard. Gégé? Mon Gégé? Oh, ma mère alors! Incroyable! Vous avez fait personne au président comme 2 gouttes de lait. Vous êtes splendide, Gérard, magnifique. Stupéfiant, absolument stupéfiant. Non, mais vous avez fini de tourner autour de moi comme des bouches autour d'un pot de confiture. Par contre, mon Gégé te va monter le pantalon, parce que là, la dos à l'air, je sais que t'es fragile des reins. Madame en vue, ne touchez à rien, s'il vous plaît. Elle va attraper la mains à l'air. Oh, Gaspard, tu es de retour! T'es pas obligé de la frapper quand même. Oh non, j'ai mal. Regardez, je vais être défigurée. Mais non, ne vous inquiétez pas, les glaçons vont empêcher la chute de fluir. Mais cette femme est complètement folle. Je tiens à porter plainte pour coups et blessures. Vous m'entendez? Oh, mais qui chochotte? Elle veut porter plainte pour une petite calotte. Qui peut vous présenter, j'espère? Vous m'avez quasiment dévissé la tête, espèce de furie. Oh, on va arrêter de m'insulter, la plus coincée, hein. Autrement, 3 millions, mais deuxième, hein. Les mesdames, ne vous énervez pas. Madame Ventoux va faire ses excuses et tout rentrera dans l'ordre. Il faudrait qu'il m'excuse en plus. Vous avez bien regardé. Je dois tous les mettre ses excuses à Valoche. Je me rappelle que vous avez frappé Valérie, la femme du président de la République. Mais président, femme de président ou pas, hein, moi il l'avait prévenu. Mon Gégé est chasse gardée. Et puis là, l'autre, là, la tipote, elle lui saute au cou, elle l'embrasse à pleine bouche. Ton mari, c'est bien. Oui, mais à d'autres. Hein. C'est pas parce que t'as plus de bonhomme qu'il faut s'expliquer sur les ongles. C'est un malentendu, Madame Ventoux. Valérie a cru que c'était Gaspard, voilà. Eh bien, malentendu ou pas, elle l'a pas volé, sa calotte. La prochaine fois, eh bien, fera attention avant de sauter au cou de mon bonhomme. Et en tout cas, cet épisode nous a permis de démontrer que M. Mambu ressemble très pour très au président. Même son épouse s'y est laissé prendre. Vous-même avez cru que c'était le vrai président de la République. Mais pas de problème. Moi, il voit rouge quand on touche à mon Gégé. C'est bien, toi, hein? Mais il l'aurait pas calotté. Mais tu serais encore en train de l'écouter. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? À s'échier sur moi comme une truie sur sa pâtée. Merci pour la comparaison. Je t'ai pas défendu, mon cochon. Je vais aller vous chercher de l'arnica pour calmer la douleur. Je reviens. Oh mon Dieu, que ça fait mal. Oh, il serait peut-être plus prudent que j'aille passer une radio. Qu'en pensez-vous, Bénédicte? Non, ce ne sera pas nécessaire. Ça va passer très vite avec l'arnica, je vous le promets. Ah, bah dis donc. Ah, va pas en mourir de sa calotte. Hein? Ah non, mais attendez, parce que les cornioles du père Boudin, elles étaient autre chose, hein. Quand je rentrais, mon père, bien énervé, mais qui nous en connaît, là, mon frère et puis à moi. Ah, ben là, c'était autre chose. Là, moi, il lui ai mis une caresse, hein. Mais t'étais quand même pas obligé de la frapper de la sorte. Mais dis donc, t'as qu'à la défense, moi aussi. Je te rappelle que tu es là pour remplacer le président, pas pour te taper sa bonne femme, elle est pas dans le contrat. J'ai rien fait. C'est elle qui m'a sauté dessus. Te l'a pas repoussé non plus. Madame Mantoux, comment pouvez-vous imaginer que je sois attirée par ça? Et le sang vous remercie, hein. On pourrait peut-être oublier ce fâcheux malentendu
et passer aux choses sérieuses. Ah, parce qu'avoir le visage tuméfié n'est pas chose sérieuse, peut-être. Mais la ferme-toi, sa grande gueule, la baloche. Mais calme-toi, Élise. On dirait une folle dingue. Oh, mais tu ne la ramènes pas d'autre, parce que tu ne faut pas mieux qu'elle, hein. S'il vous plaît, je suis restée patiente jusqu'à présent, mais ma patience a des limites, madame Monvue. Alors, soit vous vous calmez, soit je vous fais transférer dans un hôtel parisien sous bonne garde, avec interdiction de sortir de votre chambre jusqu'à ce que la mission soit terminée. C'est clair? Oh, bah écoutez, de toute manière, la baloche, elle a tous les droits, hein. Puis nous, les petites jambes, on n'a que le droit de nous taire. Oui, fermez-la. Vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Retournez dans votre camp rousse. Ici, nous sommes civilisés. Ah, me cherche là, ah, me cherche. Tu sais quoi? Il n'est pas très répondre. Rien que pour t'emmerder, il n'est pas très répondre. La base du crapaud n'atteint pas la blanche tourelle. C'est pas toute l'oreille qu'on dit, mais c'est colombe. C'est pareil, hein. On a un mec, on a des plus, on a une temps que c'est parti. Pauvre France, quelle tourterelle. Ça suffit maintenant, madame Monge. Je ne veux plus vous entendre. Discussion close. On va se concentrer sur la mission de Gérard. Monsieur Monge, vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît? Suite-vous. Il fait quoi maintenant? Vous voulez bien marcher un petit peu, que je vois votre allure. On va comme ça. Mais vous avez mis tout ça dans les chaussures ou vous ne savez pas marcher avec les chaussures de ville? Désolé, mais le président ne porte pas de bottes. Il faudra vous y faire. On se ressemble peut-être, le président et moi, mais on fait pas la même pointure, hein. Ils sont bien trop petites chez Pompe, là. Moi j'ai les orteils en compote. Il a toujours dit qu'il est fort. Il est toutes les têtes du monde à le chausser, hein. Bon, puis on ne va pas du tout, on dirait un clown. Retire les gants, puis remets nos chrétiens, tu seras plus à l'aise. Ça va pas être possible, ces chaussures n'ont pas le style présidentiel. Bon, que ce soit les chaussures de mon GG. Et moi qui les ai achetées à Gris Marché il y a 3 ans, sont toutes neuves. Ah, prix marché. Oh, je n'ose même pas imaginer à quoi ça ressemble. Mais elle a ramené encore ta mèche, là. On a sonné, toi? Non, à la ferme d'Anton Moulin à connerie. Adouane, vous tombez bien, je n'en peux plus. Vous voulez bien me remplacer le temps que je décompresse un petit peu? Oui, bien sûr. Tenez Valérie, voici l'applicat. Ça va mieux? Merci Noël. Oh non, cette femme est dangereuse. J'espère ne garder aucune séquelle de cette agression. La douleur est horrible, mais que j'ai mal. Eh ben, elle a pas mal à la langue, toujours. Vous me suivez, madame Monvue? Alors, il veut bien, alors l'autre pot de peinture vient aussi, hein. Comment il ne laisse pas toute seule avec mon GG, hein. Mais bien sûr que Valérie va venir avec nous. N'est-ce pas, Valérie? Eh bien, si tel est votre désir, je vous suis, mais pas dans la même pièce que l'hystérique. Je tiens à garder un visage humain. Ton petit nom sous la deuxième jour pour faire l'équilibre. Vous êtes témoin, elle me menace. Vous inquiétez pas, elle parle plus qu'elle n'a dit. Oh, mais n'en fais pas trop, toi. Hein? Bon, on y va? Je vous attends. Allez, Baloche, Bédon, il fait même pas mettre ta combat si tu veux. Ah, ne vous approchez pas à moins de 3 mètres de moi. C'est compris? Bon, mesdames, si vous voulez bien accompagner Bénédicte, je vous en prie. Bon, Après vous, mesdames. et sache, mon GG, il revient. C'est tranquille. Madame Monvue. Bon, eh bien, on va enfin pouvoir s'y remettre. Oh, t'es bonne femme, prends ton top sa gueule. Je disais, on va se remettre à travailler, monsieur Monvue. Alors, s'il vous plaît, veuillez arpenter la pièce de long en large en marchant élégamment, s'il vous plaît. Mais enfin, mais j'ai dit élégamment, il me semble, non? Mais il voudrait y voir avec des connasses trop petites, là. Moi j'ai les gros orteils qui vont exploser, hein. Il peut dire qu'elles sont pour la fête en ce moment, hein. T'as pas tes chaussons? Mais non, c'est pas de chaussons.
raison. Le président ne met pas de pantoufles lorsqu'il travaille ou quand il est en déplacement. Il va falloir trouver une solution, mon petit gars. Hein. Il va pas m'estropier les ergots, même si c'est la France qui me le demande. Hein. Mais là, tu vois, là, je suis bien, là. Là, on me sent beaucoup mieux maintenant. Oh, moi aussi, je sens beaucoup mieux, mais c'est le compris. Ça y est plus des pieds. Il est toujours plus des pieds, il fait rien. Et Lise arrête pas de me le dire. Du coup, elle m'a acheté le mois dernier à Trimarché des semelles en carbone. Le pied va beaucoup mieux. On marche vachement bien. Hein. Tu peux pas tes pieds, toi? Bon, écoutez, là n'est pas la question. Alors, allez changer de chaussettes, fêtez des semaines, parce que là, l'odeur est absolument épouvantable. Oh, mais si tu veux. Hein. Mais c'est pas ça qui va agrandir tes godasses. Hein. Elles sont bien trop petites chez Pompe. Du coup, moi j'ai les pieds compressés, puis ils transpirent plus, puis ça sent beaucoup plus fort. Ils tombent voir les habilleuses. Oui, allez-y, c'est par là. Non, on va par ici, par là. Là. Allez, droit. Oh, mais je plains celle qui va le réceptionner. Mon Dieu, quelle odeur! J'espère que cette odeur ne vous apporte pas trop. Oh, à gauche. Allô? Oui, c'est moi, oui, mais qui est à l'appareil? Ah, vous êtes un des gardes du palais d'Élysée? Mais pourquoi vous m'appelez? Quoi? Un individu désire me parler. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Faites le dégarpiront plus vite, vous êtes payé pour ça, il me semble, non? Comment? Elle insiste. Ah, parce qu'en plus, l'individu est une femme. Encore mieux, tiens. Débrouillez-vous, mon petit cœur. Quoi? Elle dit que ses parents sont séquestrés à l'Élysée. Et que si on la laisse pas rentrer, elle va prévenir la presse. Demandez-lui son identité. Qui ça? Bénédicte Morvu. Oh! Non, mais ne la laissez pas partir, non! Accompagnez-la jusqu'ici, je vais la recevoir. Oh, mais il manquait plus que ça, tiens, la famille va être au complet. Et comment est-ce qu'elle a bien pu savoir que ses parents étaient à l'Élysée? La femme de Bénédicte m'a bien dit qu'elle était en possession du portable de Madame Morvu. Mais comment c'est possible, ça? Oh, puis si elle est à l'image de ses parents, mais ça va pas être simple, hein? Oh! Voilà, j'arrive! Oh. Ah, merci d'avoir accompagné. Entrez, madame, je vous en prie. Alors, je me présente, je suis Noël, adjoint au chef de cabinet du président. Veuillez s'il vous plaît me décliner votre identité et dites-moi ce que je peux faire pour vous. Salut, je suis Bénédicte Morvu, mais appelle-moi Black Blood. J'ai totalement renié le prénom que l'on m'a donné à la naissance. Je cherche mes parents, Élise et Gérard Morvu. Je sais qu'ils sont ici et que vous les séquestrez. Mais absolument pas, c'est un malentendu, je ne connais pas ces personnes. Ne raconte pas de conneries, toi. Ça sent les pieds de mon père ici. C'est une odeur qui me suit depuis l'enfance et que je ne suis pas prête d'oublier. Alors, ils sont où? Pourquoi vous les retenez ici? Mais vous vous trompez, nous ne retenons personne. Bah arrête de me trimballer, toi. J'ai reçu un SMS de ma daronne ce matin, quand j'étais à faire ma balade quotidienne au cimetière. Elle me disait qu'ils étaient à l'Élysée avec Noël, le sous-chef des cabinets, et qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. C'est bien toi, Noël. Je l'ai pas inventé. Et puis tiens, regarde, je suis pas une mytho. Alors, ils sont où? Quelle connerie ils ont bien pu faire pour se retrouver là? Ce serait bien la première fois, hein. Il n'y a pas plus honnête que... Oui, mais je ne peux rien vous dire, c'est un secret d'État. Oh, tu vas me faire croire que mes darons sont des espions ou tu me prends pour une demeurée? Bon, écoutez, vos parents sont bien à l'Élysée, mais rassurez-vous, il ne leur est rien reproché. Votre père est en mission, mais je ne peux pas vous donner la teneur de sa mission exactement. Mon père, en mission? Mais mission de quoi? Et la mère, elle est en mission aussi, peut-être? Alors là, vous savez pas sur qui vous êtes tombé, hein. Elle est pas méchante, mais faut toujours qu'elle ouvre. Oh, ben, ça personne n'avait remarqué. Non, mais rassurez-vous, elle n'est pas en mission, elle accompagne juste votre père. Non mais mon père en mission? Mais une mission de quoi? Parce qu'à part conduire son tracteur et s'occuper de son bétail, je vois pas en quoi il peut être utile à l'Élysée, hein. Sauf si le président a décidé de se reconvertir dans l'agriculture. Bon, et puis n'insistez pas, je ne peux pas vous répondre. Oh la vache! Le président de la République en personne!
rencontrer le président, alors allez le saluer. Ah non, hein. Moi je suis contre toutes sortes de pouvoirs. Alors tout président qu'il soit, je rejette le système et j'assume le fait de ne pas le saluer. Tu dis pas bonjour à ton père? Papa? Ben oui, tu me reconnais pas? Remarque, depuis le temps qu'on s'est pas vu, hein. Mais c'est quoi ce délire? Le président de la République à la voix de mon père? Le monde des ténèbres nous a rejoints. Satan m'habite. Satan m'habite? Mais c'est pas possible, t'es une fille! Mais non! Ce que votre fille veut vous dire, c'est qu'elle a l'impression que le diable est en elle. Oh, ça me rassure. Il a cru qu'elle était devenue un mâle. J'ai eu peur. Tu dis toujours pas bonjour à ton père? Non mais papa, c'est vraiment toi? Ben oui, tu veux que ce soit le président de la République. Mais du coup, ben oui. Il est tout simple. Le président de la République a disparu. Puis ils m'ont demandé de le remplacer le temps qu'il retrouve le chemin de sa maison. Mais comment c'est possible de lui ressembler à ce point? Mais moi non plus, il ne savait pas qu'il lui ressemblait de même. On m'avait bien dit quelquefois qu'il y avait une ressemblance avec lui, mais il était loin d'imaginer que j'étais son sushi. Son souci, Gérard, le sushi, c'est autre chose. Mais ils t'ont trouvé comment? Mais ils ont une McQueen. Et c'est moi qui ai sorti vainqueur. Pour une fois qu'il gagne quelque chose, il suit tout pareil que le président, à part un petit truc qui est différent. L'intelligence, peut-être. C'est sûr que t'as un handicap quand même par rapport à lui, hein. Oui, c'est un handicap d'avoir le pied fort. Il rentre pas dans ses godasses. Tu vois, du coup, il est tout bien tricolé comme ça. Mais là, tu vois, il suis vachement à l'aise. Mais qu'est-ce que vous avez fait au changement du président? Vous vous rendez compte, c'est un modèle de conception italienne sur mesure en pure cuir de veau. Est-ce que vous avez une idée du prix d'un tel produit? Il a vu presque les mêmes l'autre jour à Crimartuel. C'était à 39,95 €. Elles étaient bien plus jolies, elles avaient des lacets rouges. C'était certainement pas les mêmes. Celles-ci valent plus de 3 000 € et vous les avez complètement saccagées. 3 000 € pour une paire de pompes. Mais c'est le prix d'une vache. C'est la somme qu'il me faut pour partir en Transylvanie. Tu vas aller foutre en Transpitanie, toi, pour un voyage? D'où ça se trouve la Transpigamie? La Transylvanie, papa. C'est en Roumanie. C'est une région du centre-ouest délimitée par les Carpates. Les Carpates, je connais pas. Moi, il connaît les Carpètes, mais pas les Carpates. Les Carpates, c'est une chaîne de montagnes en Roumanie. Ah, une chaîne de montagnes en Roumanie? Ah ben, si tu veux aller skier, t'as qu'à aller dans les Alpes, on est beaucoup moins loin. Mais je ne peux pas aller skier. Je veux visiter le château de Dracula. J'en rêve depuis tellement longtemps. Mais qui sait que ce Dracula? Un pote à toi? Il connaît? Mais non! Dracula était un conte hématophage. Quoi? Hématophage. Un vampire, si tu préfères. Il a vécu au XVe siècle au château de Bran. Au XVe siècle? Oh, il doit être bien sec ton gars. Il sait quoi dans la vie, ce brave homme? Bon, je m'en veux d'interrompre une conversation aussi passionnante, mais nous ne sommes pas ici pour débattre de la vie de Dracula. Alors, monsieur Bonpu, revenons un petit peu au pourquoi de votre présence ici, s'il vous plaît. Oh, mais moi, pour une fois qu'il voulait m'instructionner, hein. Alors c'est pas une blague, papa? Tu vas vraiment remplacer le président? Eh oui. Ils sont venus nous chercher, ta mère et moi, ce matin à la maison, puis ils nous ont emmenés ici. Et je suis tombé sur le cul quand ils m'ont dit que c'est moi qu'ils avaient choisi, hein. Oh, mais c'est génial ça, je pourrais t'accompagner. Je vais pouvoir organiser des débats pour expliquer mon style de vie. Ça va être génial. Mais en fait, papa, je t'ai pas dit, mais maintenant, je suis Black Blood. C'est quoi ton blé à moudre, là? Black Blood, papa, pas blé à moudre. Black Blood, c'est mon nouveau prénom et ça veut dire sang noir en anglais. Bon, ça va, je vous dérange pas, je vous rappelle qu'on est ici. Hop. Il vient d'apprendre que ma fille s'appelle plus Bénédicte, mais sang noir. Alors le sous-chef des chiottes, il va la mettre en sourcil. Ok? Et ta mère est au courant qu'on eut mon prénom à tousser dehors? Non, mais je te laisse la prévenir. Ah, mais déjà qu'elle pourra rien. Là, c'est sûr, on va nous déclencher un tremblement de terre ou un sous-tatami, hein. Monsieur Tatami, c'est moi le type qui va le déclencher si j'ai pas le silence dans les 3 secondes, hein. Alors, monsieur
monsieur Morbu, pour régler vos problèmes familiaux une fois que vous aurez terminé votre mission. Je vous rappelle que vous allez toucher la somme de 50 000 € en dédommagement. Alors je vous demande un petit peu de concentration et de sérieux. Est-ce que c'est assez clair? 50 000? Mais oui, 50 000. Mais 50 000 €? Mais oui, 50 000 €. Pas 50 000 litres de lait, hein. Oh la vache! Il y en aura un petit peu pour moi. Mais oui. Et puis il ne va pas te demander d'arrêter de porter tes vêtements de croque-mort, c'est peine perdue. Mais par contre, si tu nous promets à ta mère et moi de venir nous voir plus souvent, je vais paierai ton voyage au ski dans les Carapates pour aller voir ton pote Rally Baba. Ah, c'est mortel, papa, c'est mortel! Je pourrais visiter le château de Dracula, je pourrais dormir dans un cercueil, je pourrais visiter des cimetières, je pourrais... Fermez ta grande gueule, non! Qu'est-ce qui vous intéresse, ça? Alors le Morbu, vous la fermez une fois pour toutes, c'est compris? Ici, obéissance et discrétion vont de pair! Ça va se faire, Noël. Père Noël, vous avez jugé, Père Noël. Oh, les potes, c'est un petit Papa Noël. Les enfants du ciel avec des cadeaux parfaits. De la fermer, si tu veux pas que cette chose de portrait, hein? Alors maintenant, hein? Ça va suffire, parce que le Père Noël va me faire avaler sa hotte si j'ai pas le silence de les fantômes! Mais ils sont accros à l'Élysée! Toi, je sais ce dont tu as besoin. Un grand verre de sang fort. Il n'y a rien de tel pour se détendre. Ou non, encore mieux, un verre de sang de sanglier. Il n'y a rien de plus efficace. Alors, s'il comprend bien, quand tu bois rouge, faut pas que tu rouges. Eh bien, moi, il va rester classique. Il va me contenter d'un verre de sang de raisin. T'aurais pas une bouteille qui traîne, Noël? Traîneau de Noël. Oh, mais les potes, là, vous avez touché traîneau de Noël. C'est abruti! Bon, le Père Noël va s'en aller parce que là, il va de rouge, hein! Il m'énerve! Qu'est-ce que là, tout chef des chiottes, une envie présente? Mais que se passe-t-il ici? Oh, Bénédicte, mais qu'est-ce que tu fous là? La vie m'en veut. Manquez de sang. Mais surtout, elle. Bonjour maman, je me suis inquiétée quand j'ai reçu ton message. Alors je suis venue vérifier voir si tout se passait bien, tout va bien. C'est pas mignon, assez inquiété pour nous. Dites-moi, madame Monvu, je croyais que vous n'aviez pas envoyé de message. Ah, on dit plus un message, maintenant on dit un smus. Moi, il vous ai toujours dit qu'Élise avait envoyé un smus, mais vous m'avez pas cru. Te vois, on te dit toujours qu'elle en a rien à foutre de nous. Eh bien, pas vrai, elle a couru, mon petit corbeau. Ah oui, non mais maman, par contre, ne m'appelle pas mon petit corbeau devant tout le monde. C'est gênant. Et puis je vois vraiment pas quel point commun je peux avoir avec ces oiseaux-là. La couleur, ça fait déjà un point commun. C'est qui celle-là? C'est Bénédicte, la chef des cabinets. D'un cabinet, pas des cabinets. Ça fait Bénédicte, elle s'appelle comme toi. Ah non, plus maintenant. Comment ça, puis maintenant? Bah, il n'y a plus de Bénédicte. Maintenant, je suis Black Blood. Ben, c'est autre chose. Ben, et nouveau, ça. Ben, je sais quoi, ben, il m'en fout. Si on te va, ben, on va. Ici, content de te voir, dis donc. Mais alors là, moi qui pensais que t'allais brailler comme un âne, je me suis bien planté, hein. Tu m'aimes pas qu'il dise ça? Dites-moi, pourquoi Noël était très énervé tout à l'heure, je comprends pas. Oh, mais il est remonté comme un coucou le Noël, hein. On s'est fait en guirlandais, hein. Mais pourquoi donc? Ah bah on sait pas, mais nous on n'a rien dit. Il s'est énervé d'un seul coup. Moi je pense qu'une bonne balade dans un cimetière, ça lui ferait le plus grand bien. Pour la balade, on verra plus tard. Je pense que Noël vous a expliqué la raison de la présence de vos parents à l'Élysée. Ah oui, c'est mortel comme plan. Même moi j'ai cru que c'était le président. C'est bluffant comme il lui ressemble. Bien, maintenant que vous êtes au courant de la mission, vous avez interdiction de quitter l'Élysée. Tout de suite dans la presse serait catastrophique. C'est pourquoi tout ceci doit rester secret. Vous resterez donc avec votre mère le temps que tout rentre dans l'ordre. Ah oui, mais c'est que j'ai une soirée prévue dans les catacombes, moi, ce soir. C'est chauve-souris et hémoglobine à volonté, alors je peux pas louper ça. Oui, mais pour une fois
crois qu'on est tous les trois, là, tu vas faire un petit effort, tu vas rester avec ton père et puis ta mère. Sache sa parole. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Bon, bah, je vais rester alors. Mais c'est vraiment parce qu'il y a les 50 000 euros à la clé. Hein. Il est promis qu'on lui paierait son voyage dans les Carapates pour aller voir son copain de Rallye-Baba. Et il y a votre voleur. Oh, les bonnes, c'est là, les grands voleurs et Rallye-Baba. On commence à comprendre pourquoi Noël n'a pas tenu le coup. Bon, on va arrêter cette conversation demeurant des plus intéressantes. Mais le devoir vous appelle, monsieur Mondu. Vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît. Oh, c'est fatigant la vie de président. Hein. Moi, il y en est ras la casquette, tu vois. Mais qui est plus sur la tête? Monsieur Mondu. Oui, monsieur. Bon, il m'en va aller aussi avec toi parce qu'il ne voudrait pas que la valeur jette de choses encore. Hein. Dans mon petit corbeau, t'es sage, papa et maman vont revenir. Hein. À tout à l'heure. À vous. Oh là là, elle est mortelle cette journée! Je vais pouvoir partir sur les traces de Dracula! Ah, ça se fête! Eh bien, du sang tout frais, ça ne se refuse pas! À mon futur voyage payé par la France! Ah! Au secours! Il y a une terroriste à l'Élysée! Ne faites pas mal, s'il vous plaît. Je vous donne tous mes bijoux. Mais épargnez-moi. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle se sent mal, la bourgeoise? Mais c'est la femme du président? Mais comment elle s'appelle déjà? Eugénie? Non. Virginie? Valérie, je m'appelle Valérie. Mais ne faites pas de mal, s'il vous plaît. Et pourquoi veux-tu que je te fasse du mal? Je suis pas une violente. Et qui baisse tes mains, c'est pas un Hulk, non? Mais si vous n'êtes pas une terroriste, vous êtes qui alors? Et pourquoi il faut déguiser? Déguisée? Mais tu parles pour toi, j'espère. La putain de dégaine avec les femmes de bourge. Mais qui êtes-vous? Je suis Black Blood. Et mon nom de naissance, c'est Bénédicte Montrouge. Oh, vous êtes la fille des deux agriculteurs, mais qu'est-ce que vous faites ici à l'Élysée? Ah, mais vous connaissez mes parents? J'ai cette immense chance, en effet. Ah, vous avez vu? On ne s'ennuie pas avec eux. Surtout avec la mère. Elle est d'enfer quand on la connaît bien. Je dois mal la connaître, alors. Alors comme ça, ton mari s'est fait la malle. Je vois que les nouvelles vont vite. Tout ceci devait rester secret, mais je m'aperçois que la France entière va être au courant en 24 heures. Ah, mais te dis pas, là, je vais pas aller le crier sur les tombes. On se tutoie. Bah, oui, je vais être la belle-mère le temps de la mission, alors. On est un peu de famille, en quelque sorte. De famille, mais vous plaisantez, nous n'avons rien en commun, vous et moi. Vous savez à qui vous vous adressez? Je suis la première dame de France. Et mon père, c'est le président de la République, alors écrase. Oh, le culot! Me parler de la sorte, mais quelle éducation avez-vous donc reçue pour oser dire écrase à la femme du vrai président de la République? Je ne vais quand même pas me faire insulter par une bouseuse. Mon éducation vaut la tienne. J'ai été élevée avec de vraies valeurs, moi. Mes parents n'ont peut-être pas fait de grandes études et ne sont peut-être qu'agriculteurs. Mais je te rappelle, ma cocotte, que si t'as à bouffer dans ton assiette, mais c'est grâce aux bouseux, comme tu dis. Non mais pour qui elle se prend, la première feignasse de France? Les chiens ne font pas des chats. Vous êtes aussi irrespectueuse que votre mère. Remarquez, quand on est entre le tas de fumier et les dames, ça ne peut pas donner grand-chose de bon. À la campagne, les tas de fumier, on ne les cache pas, justement. C'est pas comme ici, où tout paraît tout beau, tout lisse, tout propre, alors que par en dessous, c'est magouillé et compagnie. Vous êtes pourris jusqu'à la moelle avec tout votre pognon. Ah, ça vous dérange pas d'écraser tout le petit peuple pour vous enrichir, hein? Elle va me donner des leçons de morale, cette cuitéreux. Alors même si j'ai quitté la campagne et que je n'ai pas le même style de vie que mes parents, eh bien je suis fière d'eux, moi. T'as compris? Vous ne travaillez pas la ferme. Dommage. Votre fonction était toute trouvée. Ah oui, laquelle? Une horreur au milieu des champs pour effrayer les oiseaux. Je crois que ça s'appelle des épouvantails. Vous avez loupé votre vocation. Je vais l'emballer, la BCGG. On dit BCBG et non BCGG. Espèce d'inculte. Alors non, puisque BCBG, ça veut dire bouchi, bon genre. Et alors là, tu corresponds pas du tout. En revanche, BCGG, beau cul grande gueule, ça te va comme un vent. Tu es là, ma chérie. Alors,
la bonne heure. Ah bon, voilà, vous. Et veuillez pas m'appeler ma chérie, s'il vous plaît, c'est un ridicule. Pourquoi maintenant? Je comprends que tu sois fâché, mais je vais tout t'expliquer. Qui est cette personne? Je vois que les cours de fiction ont porté leurs fruits. L'orthophoniste a bien travaillé, c'est pas si étrange. Oh la vache, mais tu causes vachement bien, papa. Papa? Et maman? Maman? Elle est très bien où elle est. Je ne tiens pas à recevoir une autre claque. Hein. Une claque? Mais quelle claque? Mais la claque qu'Élise a envoyée tout à l'heure, vous avez peut-être oublié, mais pas ma joue. C'est toujours aussi douloureux. Élise? Oh, vous comptez tout réparer comme ça? Vous avez peut-être fait des progrès en élocution, mais point de vue conversation, ça reste quand même un peu léger. Voilà, t'es prêt pour la mission? Quelle mission? Et puis je vous demandais qui vous êtes, vous? Oh mais arrête de faire l'imbécile, papa. Non, mais je ne comprends rien, moi. Dis quelque chose, ma chérie. Explique-moi ce qui se passe ici. Il se passe que j'en ai ras la casquette, comme vous dites, et que je vous laisse en famille. Attends-moi, chérie. Dis-moi ce qui se passe. Je comprends pas. Oh là là, mais il est à fond dans son rôle, le père. Oh, remarque, pour 50 000 €, moi aussi je veux bien remplacer n'importe qui. Revoilà maman, mon petit corbeau. Votre père arrive. Il est passé entre les mains de l'orthophoniste. Vous allez être impressionné. Ah, j'ai vu ça, il est d'enfer. T'as vu ça? Ah non, il n'est pas possible. Hein. Il était avec comment on dit déjà, l'orthopianiste. Si, je l'ai vu. Il était là. Il était même bizarre. Il répétait tout ce que je disais. Et puis il est parti par là avec la Valérie. Comment ça, elle est partie avec la Valérie? On va aller chercher. Voilà. Je suis fin prêt. Ça y est, t'as fini de faire le joli cœur? Et papa, comment t'as fait? T'es sorti par cette porte et tu rentres par une autre? Et la Valérie, elle est pas là? Elle t'a largué? On remarque, j'ai pas les mamans en appelant ma chérie. Te l'appeler la Valérie, te l'appeler ma chérie? Et te traficote derrière mon dos, espèce de pervers. Non mais t'as pas honte? Qu'est-ce que te trafique? Ah non, on va te calmer tes pulsions, moi. T'as pas honte? Hein? Chauffer la balade quand il doit tourner? Et puis ton autre fille en plus? Tu vas la traumatiser, mon petit corbeau. Mais t'as agité comme une truite au bout d'un hameçon. Il signale qu'il n'était pas avec la Valérie. Il était avec comment qu'on dit là, le docteur pour bien causer. L'orthophoniste. Mais ne vous énervez pas, Élise. Il ne pouvait pas être avec Valérie, c'est un malentendu. Ah, mais moi j'ai très bien entendu, hein. Et je l'ai même bien vue. Elle était là à l'instant, la Valérie. Elle m'a même traité d'épouvantail et couseuse. Vous avez du mal comprendre. Valérie ne s'exprime pas de la sorte. Ah, t'as traité d'épouvantail et de couseuse? Alors, on lui suffit pas de chauffer mon GG, en plus, faut qu'elle insulte ma fille. Gérard va te changer, ils rentreront à la maison. Impossible. Vous avez une mission, monsieur Mandu. Ouh, mais t'es sûr que tu peux te la mettre, ta mission, puis bien profond. Mais Élise, enfin. Ouh, mais on n'a pas de l'hélice qui tienne, plus elle a de l'eau. Tu vas sa grande boule, tu vas envoyer un peu l'une. Hein? Et puis tu vas te changer, il te l'a déjà dit. Et il n'a rien fait, enfin, Élise. Oh, mais t'as pas eu le temps. Mais là, tu vas retrouver tes vaches. Il garantit que tu vas te faire redescendre sur terre. Il n'a rien fait. Mais calme-toi, maman. Papa n'a rien fait de mal. Il se met juste dans la peau du personnage, c'est tout. Et pas la peine de vouloir le défendre. Depuis un matin, il voit bien que la valoche, elle en fait bien son goûter, mon GG. Mais prenez, Elisa. Mais prenez, oui, c'est ça. Ah, alors, vous êtes là, Bénédicte. Mais qu'est-ce qu'il disait? Ne se cachons même plus. Enfin, il vous dérange pas trop? Vous faites comme s'il n'était pas là? Tiens. C'est la deuxième aujourd'hui. Non, mais qui est cette personne? De quel droit osez-vous lever la main sur le président de la République? Mais calme-toi, maman, ça ne peut pas être papa. Il est sorti par cette porte et il rentre par une autre. Il passe pas à travers les murs, à ce que je sache. Gaspard? C'est bien vous, Gaspard? Mais oui, qui voulez-vous que ce soit, enfin? Oh, GG, t'arrêtes tes conneries maintenant. Tu te vas changer, on va pas dire 100 fois, hein. Mais ce n'est pas Gérard, Madame Mandu, c'est Gaspard, mon mari. Il est revenu. Et puis moi, je suis Christina Cordula, ma chérie. Mais arrête, maman, ils ont raison. Ça ne peut pas être papa. Jamais il oserait s'afficher avec une autre personne que toi. Hein. Surtout devant toi. Il est pas fou. Il te connaît. Je suis
Vous êtes revenu, Gaspard. Mais dites-moi, que vous est-il arrivé? Vous êtes le président, le vrai président, celui qu'on a élu? Et pour la 100e fois, oui. Non mais expliquez-moi ce qui se passe ici, enfin. Oh bah alors là, mais moi aussi plus quoi dire. Je pense que vous en avez assez fait pour aujourd'hui, Madame Monvue. Si vous alliez prendre l'air histoire de vous remettre les idées en place, vous pouvez bien accompagner votre mère, s'il vous plaît. Oh là là, maman, t'es mortelle! T'as quel hôtel président et sa femme aujourd'hui, c'est trop bien! Et quel était le président? Mais là, ils vont me guillotiner. Qu'est-ce qu'il a, la mère Monvue? Elle est pas comme une morte, elle a vu un fantôme. Alors là, et vous êtes calmé? Alors, je vous préviens, mon petit vieux, vous avez intérêt à m'obéir, sinon ça va très mal se passer entre vous. Vous avez compris, point de bêter. Oui, parce que figurez-vous que le Père Noël est très remonté, alors il va falloir baisser d'un peu. Remarquez le ton, vous connaissez avec la bonne femme que vous avez. Vous vous adressez à Gaspard, notre président. Oh, oh, oh. Et moi, je suis le Père Noël qui descend par la cheminée pour apporter des cadeaux aux enfants sages. Hein. Alors j'espère que tout le monde a bien mis son soulier sur sa main. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Noël? Il en a marre, le Père Noël. Il est fatigué, le Père Noël. Il va aller s'asseoir, le Père Noël. Il a les boules, le Père Noël, peut-être. Noël, boules, ça ne vous fait pas rire, visiblement. Non. Je vais faire de l'humour, comme vous. Eh bien, c'est raté. Non, mais que s'est-il passé en mon absence? Expliquez-moi, hein. Moi, je rentre, je trouve une personne vêtue de noir m'appeler papa, ma femme qui ne me reconnaît pas, je me prends une gifle par une femme que je n'ai jamais vue, et pour couronner le tout, Noël se prend pour le Père Noël. Il n'y a que vous, Bénédicte, qui semble avoir été épargné. On va tout vous expliquer, président. Il faut rester arbitre cette journée, hein. Et que le vrai président revienne. Je vais finir par y laisser ma pauvre. Mais je suis là, Noël. Et que vous arrive-t-il? Vous ne me reconnaissez pas? Vous êtes souffrant? Bon, maintenant ça suffit, Gérard. Vous fatiguez. Allez plutôt changer de chaussures. Mais qu'est-ce que vous racontez, Noël? Vous délirez ou quoi? Mais quoi, vous avez vu ce qu'il a fait aux chaussures du président? Il les a complètement saccagées pour être mis à l'aise. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les chaussures de Gaspard? Elles sont comme d'habitude. Mais vous êtes aveugle, quoi? Mais alors, mais vous êtes Gaspard? Ça fait 5 minutes que l'on se tue à vous le dire. Oh, mais moi je croyais que je parlais de Gérard, moi. Mais qui est la fin, ce Gérard? Expliquez-moi, je ne comprends rien, moi. Noël, vous voulez bien expliquer à Gaspard ce qui s'est passé pendant son absence? Oh oui, volontiers, mais excusez-moi, président, je suis confus. Ah, je suis confus de vous avoir parlé de ça. Dites-moi, je vais tout vous expliquer. Attendez. Avant toute chose, j'aimerais quand même connaître les raisons de votre escapade, Monsieur le Président. Vous nous avez mis dans un sacré pétrin, si je puis me permettre. Oui, oui, je sais. Non, mais je laisse Valérie vous expliquer. Je lui ai tout raconté, n'est-ce pas, Valérie, hein? Je vous suis, Noël. Oui, Gérard, pardon, Gaspard. Oh, mais j'ai le cerveau complètement à l'envers. Gaspard est revenu. Monsieur Monvue et sa charmante épouse, accompagnés de leur sombre progéniture, vont pouvoir rentrer chez eux. Mais dites-moi, Valérie, pouvez-vous m'expliquer la raison de l'absence de votre mari? Eh bien, je n'ai pas tout compris, mais c'est bien sûr pour des raisons politiques. Une affaire de la plus haute importance, hein, une histoire d'espionnage, je crois. Enfin, je vous avoue, je ne comprends pas grand-chose aux affaires d'État. Bref, il devait régler ce problème avant son voyage en Roumanie, sous peine eh bien, de voir les relations franco-roumaines se détériorer. Pourquoi est-il parti sans nous prévenir? Il soupçonne une taupe dans vos services. C'est pourquoi il n'a voulu prendre aucun risque de fuite et qu'il s'est absenté sans rien dire à personne. Certes, il n'a pas anticipé la gêne occasionnée par son départ. Le mot gêne est un peu faible. Bref, il m'expliquera tout ça en détail ultérieurement. Le principal, c'est qu'il soit revenu et qu'il puisse effectuer son voyage en Roumanie comme prévu. On attendait le dernier moment pour annuler son déplacement, afin de ne pas éveiller les soupçons, bien sûr. Le plus important maintenant est de virer les 3 énergumènes de l'Élysée. Je ne passe pas une journée de plus avec eux. Retour à l'envoyeur et bon débat.
absolument plus. Ah, vous nous manquiez. Oh, ben, bizarre, mais il y a du mal à te croire, Valoche. Pour l'amour de Dieu, arrêtez de m'appeler Valoche, c'est une erreur. Elle va se détendre, la première dame de France. Votre peinture va parler meilleur à ma mère, ok? Ma mère n'est peut-être qu'une paysanne, mais elle ne se croit pas au-dessus de tout le monde, sous prétexte qu'elle a du pognon plein les pommes. Bien dit, ma fille. Dans ta gueule, Valoche. On est des gens discrets, on ne nous remarque pas. Discret. Vous, discret. Ah, mais vous manquez pas de culot. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Te dis rien? On insulte ta famille, tu te dis rien. Et tu vas te changer, qui t'est déjà dit. Arrête de m'emmerder, Élise. Il reste comme ça. Et je suis fatigué. Et moi, il y en est ras la casquette de l'Élysée. Hein. Ça tombe bien, monsieur Monvu. Le président est revenu. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Tant mieux. Tout le monde est taré ici. Hein. Je dois avoir la queue entre les jambes, le président. Ah, vous voulez plus de lui, la greluche à l'épice ébarrée? Fermez-la, vous. Il n'est nullement parti avec une autre femme, mais pour raison d'État. Eh bien, il aurait peut-être mieux fait. Il aurait peut-être pas perdu au change. S'il vous plaît, mesdames, on va arrêter cette conversation qui ne mènera à rien. Valérie va rejoindre son époux et monsieur et madame Monvu, accompagnés de leur fille, vont pouvoir rentrer chez eux. Vous avez raison, Bénédicte, je vais aller retrouver mon Gaspard. Adieu, les Monvu. Et allez au diable. Mais quand il est revenu, le président, ça veut dire que la mission est annulée? Vous avez tout compris. Nous n'avons plus besoin de vous. Et du coup, ça se passe comment pour les 50 000 euros? Ah, mais vous aurez un dédommagement, mais proportionnel à votre temps passé ici. Donc, nettement inférieur aux 50 000 euros, puisque monsieur Monvu n'a pas eu à remplacer le président. Nettement inférieur, on veut dire combien? Environ 2 000 euros. Pour une petite journée, ça fait déjà beaucoup. Et mon voyage dans les Carpates, alors, passe pas dessus, c'est ça? Toujours les mêmes qui se font couillonner, hein? Oh. Des promesses, et à la fin, que dalle! Moi, il avait promis à ma fille que je lui paierais un voyage dans les Carapates. Ah, vous l'allez voir Alibaba. Et puis, Élise et moi, on aurait pu aller avec elle. On n'a jamais voyagé, mais c'était l'occasion. Hein. Alors là, moi, je suis déçu, mais alors déçu. Hein. Vous brisez un rêve de famille, sans cœur, va. Mais avec 2 000 euros, on fait déjà beaucoup de choses. Le contrat était 50 000, alors nous on veut 50 000 et puis c'est tout. Ça ne va pas être possible. Je dois le rejoindre le président, qui a un avion à prendre pour la Roumanie dans très peu de temps. Je dois l'accompagner ainsi que Valérie. Vous comprendrez donc que je ne peux pas rester avec vous. Mais je vais donner l'ordre de vous faire accompagner à votre domicile. Et vous, monsieur Monvu, vous laisserez les vêtements que vous portez dans la pièce où vous vous êtes changé. Bien sûr, un virement de 2 000 euros va être effectué sur votre compte d'ici 8 jours. Et j'ai un petit quelque chose pour vous, madame Monvu. Votre portable. On n'est pas abîmés, nous. Merci de votre collaboration au nom de la France. Non mais il part en Roumanie et pour lui c'est gratuit! Ben voilà. Mais les couillons, comptez-vous. On nous jette comme des vieilles chaussettes, et puis bon appétit à la fermer. Ah non mais des pourris, tous des pourris! Ah ils étaient bien contents de te trouver pour le remplacer l'autre guignol! Allez, adieu les Carpates, retour à la case départ! On n'aura quand même pas tout perdu en venant ici. On aura retrouvé notre fille, et puis ben, on se sera rendu compte que te tenais à nous. Bien évidemment que je tiens à vous. Vous êtes mes parents, alors je vous aime comme vous êtes. Donc aimez-moi comme je suis. Arrête de me faire chialer. Ne fais pas, mon Gégé. On ne sera pas riche sur notre compte en banque, mais l'amour de notre fille, ça en vaut bien tout l'or du monde. Oh, mais tu causes bien, Élise. On peut dire un poète. Mais arrête donc, revenez. Regarde donc comme on est une belle famille. Vise donc ta fille. Je suis content de t'avoir retrouvé, tu sais. Puis tu viendras nous voir plus souvent.
Et si y entend quelqu'un se foutre de ta gueule, eh ben, il lui casse la gueule, voilà. Promis, je viendrai plus souvent, mais je reste vivre à Paris. Il n'y a pas assez d'animation pour moi à la ferme. On sonne toujours. Il entend, il n'est pas terre dans les oreilles, elles sont propres, hein. On fait quoi? On décroche ou pas? Allez, tant pis. Je décroche. On verra bien. Allô, ici Bénédicte, c'est pourquoi? Oui. D'accord. Entendu. Très bien, on fait comme convenu. À tout à l'heure. C'était qui? On va se faire engueuler si la chef des chiottes elle arrive. C'était la personne qui doit vous ramener à la maison. Mettez toutes vos affaires dans un sac et dépêchez-vous. Allez, on se dépêche. Un sac. Oh, mais c'est bien bloqué ça. Allez, mon chiché, mettez les affaires là-dedans, ils rentreront à la maison. C'est pas trop tôt, hein. Moi, il commençait à en avoir. Oui, mais Rafa le Bonéon, c'est bon, c'est qui prêt, là. Attends, il change de godasse pour qu'il suive pas. Mais dépêche-toi, papa. Mes frigodasses, on me fait plaisir de les retrouver, écoutez, hein. Plus à l'aise. Ah ben, un peu, puis je suis à l'aise dedans. Ah. Oh là 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 là. Mes pieds rigolent, tu vois. Plus long à mettre, par contre. Comment? Elles sont plus longues à mettre. Ah ben, il y a des lacets, ben oui. Elles sont pas rouges, mais elles sont belles quand même. Pendant 3 ans. Ah ben, ils ont 3 ans, oui, ils sont toutes neuves. Et qui fait des godasses à 3 000 €? Vu comment tu les as rangés, valent beaucoup moins cher. Mais on s'en fout, allez, tiens. Et laisse les coussins du canapé, mais dépêche-toi, allez. Oh, mais dépêche, on n'a pas le feu dans le parc. Oui, il frappe. Papa, maman, en route pour le Nirvana. Le Nirvana, c'est pas là-bas qu'on habite. Nous sommes prêts, on y va. Oui, on arrive. Ils sont partis, les Minochons. Oui, Bénédicte a donné l'ordre de venir les chercher, ça a été rapide. Ah, monsieur le président, Bénédicte, vous êtes prêt? En route pour Bucarest. L'avion est prêt à décoller? Oui, le chauffeur va arriver d'une seconde à l'autre. Bien. Alors, il me reste à vous souhaiter un agréable voyage à tous les 3. Merci, Noël. Oh, mais après cette journée épouvantable, moi je suis complètement épuisée. Oh, que je suis heureuse de ton retour, Gaspard. M'afficher avec notre abruti aurait été insupportable, je crois. J'aurais quand même bien voulu voir ce monsieur Mambu. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer son sosie. Et puis alors, copie conforme, président, à part la taille des pieds. Il vous a ruiné une paire de chaussures, président. Oh, il était de toute façon hors de question que tu les remènes après cet individu. Quand j'y repense, j'en ai des frissons. Eh bien, je vais aller le chercher, ce cher Gérard. Vous allez voir, monsieur le président, la ressemblance est bluffante. Gérard, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Le président aimerait faire votre connaissance. Où sont-ils encore? On sera certainement venu les chercher pour les ramener dans leur cambrousse. Mais non, on doit venir les chercher après notre départ pour la Roumanie. Gérard! Voilà, j'arrive. Allô? Oui, c'est moi, oui. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Que se passe-t-il? Mais vous êtes sûr de ce que vous racontez? C'est pas possible, voyons. On vous rappelle. Il y a un souci? Que se passe-t-il, Noël? Vous êtes tout pâle. On vient de m'annoncer que l'avion présidentiel vient de décoller pour la Roumanie et que le chauffeur chargé de ramener les Mambus chez eux sera là dans 5 minutes. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, le président est là. Mais l'avion a bien décollé avec 3 personnes comme convenu par le président. Mais c'est impossible, enfin. Je suis là, je ne peux pas être dans l'avion. Mais alors, qui est dans l'avion pour la Roumanie? Mon Dieu! Michel a